paranose. Nyada tugi pagazuke mama mia sato. Bawa ba sheke feso bi mi amawo osoje. Oda ha pergi satu de beketa. Oda shiga vupre mi mawakinta kukumpa na maya. Oh beba balu benti niki mbau mimali maya kakuma yesea. Oh bia de la koso benya nyakoso to nigene kepe. Ese ya mawaki posa maya kakoto. Oh bia ba shamba ya kako. Oh bebe ya kumpana na maya. Para mashallah. S'il y a des gens qui ont quitté leur maison, ils sont venus en ce lieu, c'est pas pour nous voir, Seigneur. C'est pas pour regarder nos vêtements, Seigneur. C'est pas pour un spectacle suffisant réuni en ce lieu. Mais c'est pour voir celui qui était mort, mais qui est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, nous croyons avec nous, Seigneur, que de la même manière que nous sommes rassemblés en ce lieu, la vie de plusieurs seront visitées et impactées ce soir. Je crois, Père, de tout mon cœur, qu'il y a déjà une légende d'anges qui se sont mis en ce lieu. Il y a déjà des guerriers d'anges qui se sont plongés en ce lieu. Père, lorsqu'on serait en train de parler de ta part, je prie que le sang de Dieu soit en mouvement. Je prie que le sang de Dieu soit en mouvement. Je prie que le sang de Dieu soit en mouvement. On n'a pas acclamé le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jusqu'à présent, on n'est pas en train d'acclamer le Seigneur. J'ai demandé si on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, ce soir, tu seras visité par un ange de Dieu. Tu seras visité par un ange de Dieu. J'aimerais que tout le monde soit concentré. La Bible déclare que mieux vaut la fin que le commencement. Et lorsqu'on traduit le mot fin en hébreu, on parle d'une suite. Donc mieux vaut la suite d'une chose que le commencement. J'aimerais dire à une personne ce soir, de la même manière que tu es venu en ce lieu, tu ne sortiras pas de la même manière que tu étais entré. Pendant qu'on serait en train d'exercer ce ministère, j'aurais rassuré à une personne que toi qui es sensible dans la présence de Dieu, tu seras visité par un ange puissant. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'es pas là. Je disais, pendant qu'on serait en train de rendre ce ministère, tu serais visité par un ange puissant. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Pendant que je priais pour préparer ces moments, le Seigneur m'avait dit, il y a une légion d'anges qui l'a déployée en ce lieu. Je te rassure, le Dieu que tu verras ce soir, ce n'est pas le Dieu que tu avais vu au commencement. Ce n'est pas le Dieu que tu as vu depuis qu'on a commencé. Tu verras un autre Dieu. Le thème qu'on était en train de parler durant ces moments, c'était que l'on sache que tu es Dieu, que
que je suis ton serviteur. On a donné beaucoup de sous-thèmes, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit de parler des choses que les gens n'aiment pas, mais qui sont des choses vraies, qui sont même doctrinales. Mais étant prophète de Dieu, je parlerai de ces choses comme prophète. Je vais toucher le point doctrinal et puis je toucherai ce que l'Esprit va me dire de toucher. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas scandalisé ou ne sois pas choqué, parce qu'on va parler des choses de l'Esprit. Amen. On va parler des choses de l'Esprit. Les sous-termes que le Seigneur m'a donné ce soir, c'est opérer avec les anges. Dis à ton voisin, opérer avec les anges. On va lire 2 versets des Écritures et puis on va se rasseoir. Quelqu'un va m'aider avec ces versets. Je suis dans le livre de Psaume 103, le verset 20. Psaume chapitre 103, le verset 20. Est-ce que je peux avoir un très bon son du clavier? Pas ça. Psaume chapitre 103, le verset 20. Si le frère Isaac peut nous aider, s'il vous plaît, tu peux nous faire un son, un autre son, qui sera plus violent que celui-ci. Psaume 103, le verset 20. Sois concentré. Psaume 103, le verset 20. Si on peut honorer la parole du Seigneur, si on peut se mettre à debout, nous tous, on va honorer la parole du Seigneur. Psaume 103, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Parole du Seigneur. Livre de Rois chapitre 6, le verset 14 à 17. Merci pour ce son. Des Rois, Chapitre 6, le verset 14 à 17. 14 à 17, je lis au nom de Jésus. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent les nuits et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit à l'Éternel: Ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et on reprend nos places. Je demanderai à une personne d'être sensible parce qu'il y a déjà le mouvement des anges dans ce lieu. Je te demanderai qui c'est d'être sensible. Je reprends ce que le frère vient de lire. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, qui était Géasi, s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quelqu'un peut me dire un très bon amen? J'honore l'onction des hommes de Dieu qui sont le berger Jonathan, le berger Gédéon, le berger Emmanuel, le berger Dieu merci Sita, le prophète Jéloua ou le cordon de que le Seigneur vous bénisse. Et puis mon Simon. Amen. Je l'aime beaucoup.
Et les honneurs d'onction des chantres qui sont réunis en ce lieu. Et je salue notre maestro. Amen. La plupart du temps où on parle des anges à l'église, les gens traitent des serviteurs de Dieu occultistes. La plupart des fois où on parle des anges à l'église, les gens disent que c'est de l'occultisme et c'est de la magie. Mais lorsque un serviteur de Dieu se met devant vous, il vous parle de démons, les gens croient que c'est normal. Lorsque nous sommes dans le combat spirituel, Bouka, Kata, Bemana, les gens trouvent que c'est normal parce qu'on a parlé des démons. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prêts qu'on leur parle même des noms des démons. Oh, il y a une sirène des eaux qui s'appelle Intel. Il y a une sirène des eaux qui s'appelle Intel. Là, ils croient que le pasteur est plus spirituel. Mais lorsqu'on commence à parler de nos compagnons de service, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas cela. Alors ce sont des choses qui sont vraies et qui sont des choses qui sont fondamentales dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, parler des anges à l'église, cela ne veut pas dire adorer les anges. Parler des anges à l'église, cela ne veut pas dire faire un culte des anges. Ici, comme nous sommes réunis, on adore un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus maintenant qui a déployé les anges en faveur des humains, en faveur de ceux qui doivent hériter les sages. Alléluia. Les anges, ce sont des personnes qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons sur la terre. Les anges, ce sont des personnes qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons sur la terre. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que Dieu a déployé un ange pour commencer à veiller sur toi. Nous tous, on n'a pas le même type d'ange. Toi, tu es chrétien normal. Tu peux marcher avec un ange qui te garde. Mais lorsque quelqu'un est prophète comme le prophète Jésus, il ne marche pas seulement avec l'ange qui lui protège, mais il marche avec des anges qui ont plusieurs facettes. Alléluia. Alléluia. Je sens la présence des anges dans ce lieu. Et dans le livre des 2 rois, on est en train de nous expliquer une scène. On a dit qu'il y a eu des soldats qui ont enveloppé une ville. Mais ces soldats étaient venus pour attaquer un homme qui s'appelait Élisée. Il était un prophète. Il était fils de prophète après la mort de son père. Après l'enlèvement de son père, il est devenu prophète. Et puis il avait un disciple qui s'appelait Géasi. Mais pendant que les soldats sont venus, ils ont enveloppé la ville. La Bible est en train de déclarer qu'Élisée s'éleva. Il a regardé, il a vu que la ville a été inondée par de chars et de chevaux. Il a parlé à son père, le prophète Élisée, en disant, il y a des soldats qui sont ici. Élisée a dit, mon fils Géasi, sois à l'aise. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Géasi pensait que c'était de la blague. Mais lorsque le prophète a prié pour les yeux de son fils Géasi, la Bible déclare que Dieu ouvra les yeux du prophète de son fils Géasi. Il a aperçu le nombre de anges et des chevaux et des chats qui étaient venus pour les secourir. C'est alors qu'il a compris que nous sommes plus nombreux que eux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fera ce soir. Il va ouvrir les yeux de certaines personnes pour que tu puisses avoir l'information des anges qui t'entourent à chaque fois que tu marches sur la terre. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est-à-dire que le Seigneur va ouvrir les yeux de plusieurs. Tu vas commencer à voir les anges qui t'entourent lorsque tu marches sur la terre. La Bible est en train de déclarer une chose. Lorsque Marie était fiancée à Joseph, la Bible déclare que Marie était vierge. Mais la promesse a été donnée qu'un fils va naître au travers d'une femme qui sera vierge. La Bible déclare que l'ange Gabriel apparut à Marie pour dire à Marie que bientôt là, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu seras enceinte. Tu vas donner un fils. Tu donneras naissance à un fils. Ce fils sera là pour amener le réveil, pour sauver le monde. La Bible déclare que Marie était là. L'ange Gabriel est venu apporter une bonne nouvelle. Mais une chose étonnante est que Marie était une femme qui était vierge, qui n'a pas connu d'homme. Les scientifiques sont là, ils savent que lorsqu'une femme est vierge, lorsque tu n'es pas de vierge, tu ne peux jamais être enceinte. Mais Marie était vierge. Mais on lui annonce une bonne nouvelle qu'elle sera enceinte par la vertu, la puissance du Saint-Esprit.
Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Lorsqu'il y a la présence angélique dans un lieu, c'est toujours pour annoncer une bonne nouvelle. Lorsque les anges de Dieu ou l'ange de Dieu vient dans un lieu, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Lorsque l'ange bénit son mari, c'était pour apporter une bonne nouvelle. Lorsque l'ange est passé chez Elisabeth, c'était pour apporter une bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange de Dieu qui viendra ce soir devant toi, c'est pour t'apporter une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je te ramène ce soir est que si tu n'avais pas d'enfant à partir de ce soir, tu seras grosse et tu vas enfanter. Si tu n'avais pas de travail à partir de ce soir, l'ange de Dieu t'apporte une bonne nouvelle que tu auras un travail. Si tu n'avais pas d'argent à partir de ce soir, c'est-à-dire que l'ange de Dieu t'apporte une bonne nouvelle que toi tu ne mourras pas pauvre, mais tu seras riche sur la terre. Je déclare une question de millions et de milliards. Celui qui croit me dit un bon amen et c'est chose que je veux dire à quelqu'un, à partir de la semaine qui commence, tu vas toucher ton premier $1000. Et la semaine qui vient, ton premier 1000. Voilà, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais il y a une question de finance miraculeuse qui va pas. Maladabashata. Que tout le monde dépose le porte-monnaie ici. Maladabashata labaya. Dépose le porte-monnaie là. Prends ton sac, enlève l'argent, dépose ça devant. Maladabashata labaya. Kabraba sufeketana wakishamba bukilia. Langu bikangi bakusunataneke. Noli ya rapem pasumba. Rakaka sute. Kamu ya naki bakupa. Enda kumbe ili kampaya luza. Eshabara kibangu. Moza meki bako tonache. Lipau kausaka. Emeka kufonso kiba. Sanake Usupamiki Tanubusi Rabambe Ketabusu Takaba Kepina Sama Kikula Baya Ekebobe Kuwata Iba Kasete Ketetu Prashamega Osperene Mashana Abrada Bashata Baya. Lorsque l'ange de Dieu vient dans un lieu, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. C'est toujours pour une bonne nouvelle. Je commence aussi. Vous verrez avec les anges, ou bien les anges tout simplement. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1, on dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Or, à chaque fois qu'on parle d'un tourbillon, on parle d'un vent impétueux. Je vous avais dit que lorsque Élie était en train de monter, il y a un vent impétueux. Pourquoi il y a un vent impétueux? Parce que Élie n'était pas seul. Élie était quelqu'un qui marchait avec les anges. Et lorsque même Élie a été enlevé, c'était les anges qui étaient montés avec Élie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans l'Hébreu que Dieu fait de ses serviteurs le flamme de feu et de ses anges le font. En d'autres termes, c'était les anges qui étaient venus enlever du ciel. Et la même scène s'est produite dans la chambre haute. Lorsque l'esprit est descendu, il y a un tourbillon, un vent impétueux, dont la présence angélique était descendue avec le Saint-Esprit. Si l'esprit est en ce lieu, les anges aussi seront en ce lieu. Si le Saint-Esprit est en ce lieu, les autres doivent aussi venir en ce lieu. Et lève tes mains. Lève-toi et lève tes mains. Soyez derrière lui. Hébreux chapitre 1, verset 6, la Bible déclare. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs sur marche-pied. Quand veut dire le mot ange? Le mot ange veut dire tout simplement messager. Lorsqu'on parle de l'ange, on parle d'un messager.
Mais aujourd'hui, je ne suis pas... parce qu'un homme même aussi, c'est un ange. Parce que si le mot ange veut dire messager, nous sommes le messager du Seigneur. Ce qui veut dire que nous sommes aussi des anges. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu parler des créatures qui sont dans les cieux. Je ne suis pas venu parler de messagers simples. Mais je suis venu parler des créatures qui sont dans le lieu céleste. Alléluia. Dans les Hébreux 1er à 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges, ce sont des esprits en service de Dieu, mais ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me dit avance. Opérer avec les anges, c'est opérer comme Dieu sur la terre. Je m'explique. Vous savez, Dieu est dans son trône. Dieu ne s'est jamais déplacé depuis qu'il a commencé à être Dieu. À part dans le commencement lorsqu'il était descendu pour créer le ciel de la terre. Mais tout ce que Dieu fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est lui qui le fait au travers des anges. Lorsque Dieu fait une chose, ce n'est pas lui qui vient. Ne crois pas que lorsque je serai à la maison en train de prier, Seigneur, donne-moi un mariage. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir te donner un mariage. Dieu fait toujours des choses au travers. Il enverra des choses pour te donner ce que tu as désiré. Mais lui, Dieu est tranquille et posé sur son trône. Il ne se déplace jamais. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque quelqu'un opère avec les anges, il opère comme Dieu. Pourquoi? Parce que opérer avec les anges, ça nous donne une autre vitesse dans le cerveau ou dans l'opération. Les temps où j'aurais me déplacé pour venir imposer à la main à la serre, ça allait prendre quelques secondes. Mais lorsqu'un ange est déjà chez lui, il peut tomber directement. Donc le sens nous donne une vitesse, une facilité dans ce qu'on pourrait faire. Opérer avec les anges, c'est opérer comme Dieu sur la terre. Je donne un exemple. Tu es ici, tu pars chez le président Fachi. On te reçoit peut-être chez son secrétaire, tu laisses une demande que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Sache-le que le président Fachi ne viendra pas chez toi à la maison pour te donner ce que tu as désiré. Il va envoyer son armée, il va envoyer sa troupe, il va envoyer un groupe de personnes qui viendront donner ce que tu avais demandé. C'est aussi avec Dieu. Dieu jamais n'a quitté le ciel. Donc de la même manière qu'on est en train de parler ici, ne crois pas que Dieu a quitté le ciel pour être ici. Ici c'est l'homme. Ah, je n'ai pas dit amen. Ici c'est pas Dieu. Dieu est dans le ciel. Ici c'est l'homme. C'est l'homme qui opère. C'est pas Dieu. Alléluia. 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 Lorsque tu opères avec des anges, tu opères avec Dieu. De la même manière qu'un président ne peut jamais se déplacer, il envoie des personnes pour dire ou bien donner ce que tu avais demandé. De la même manière que la personne qui opère avec des anges ne fait pas beaucoup de mouvements, ne fait pas beaucoup de choses, mais les anges qui sont au service vont commencer à entrer en scène à chaque fois que lui va commencer à donner des ordres. Amen. Je donne une vérité biblique. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Par ces passages, on est en train d'expliquer une chose, que le culte des anges est interdit. Ça veut dire quoi? On vient en ce lieu, on n'est pas réunis pour Jésus, mais nous sommes venus pour adorer un ange. Cela est interdit. On ne peut pas venir adorer un ange. Mais on vient pour adorer Jésus. Mais en venant en adorant Jésus, c'est alors que Jésus déplace les anges. Alléluia. Donc lorsque tu vois un serviteur de Dieu, on va adorer un ange, ce n'est pas biblique. C'est une hérésie. Amen. D'ailleurs, les anges, ce sont nos compagnons de service. Apocalypse 22, le verset 8. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand J attendit et vit,
j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ici c'est l'ange, c'est Jean qui parle. Mais c'était Jean dans l'île de Patmos. Mais dans le verset 9 on dit, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères le prophète. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre adore Dieu. Et l'ange lui-même a défendu à Jean de l'adorer. Il dit, je suis ton compagnon de service, alors tu ne peux pas m'adorer. Je vais donner rapidement quelques manières d'attirer les anges. Comment on peut attirer les anges auprès de nous, ou bien dans un lieu? Comment on peut attirer les anges auprès de nous, ou bien dans un lieu? Je serai biblique pour ne pas scandaliser la foi de prière. Hébreux chapitre 13, le verset 12. La première manière pour attirer les anges vers toi ou bien dans un lieu, Hébreux chapitre 13, le verset 10. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. La première manière d'attirer les anges, l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est une manière de bien recevoir, d'être accueillante. Donc la manière dont tu y es hospitalière. La Bible déclare qu'il y a quelqu'un-uns ont logé des anges sans pour autant les savoir. Donc une femme qui est souriante, qui aime les gens, qui reçoit tout le monde, déjà en faisant ça, il loge les gens dans sa maison sans pour autant les savoir. Donc tu ne sais pas au combien de sa mouvement pour la faire. Nanzalola il s'est déjoué pas na yo. Ou éviter que bien va ange va comment siéger dans la na yo. À cause d'un acte que tu as fait. Ça c'est la première manière d'attirer les anges. Deuxième manière d'attirer les anges. La prière par une langue intelligible. Ça peut attirer les anges. La prière par une langue intelligible. On lit le verset. J chapitre 13, le verset 8 à 9. Manoah fait cette prière au Seigneur. Fait cette prière au Seigneur. Il parlait dans une langue intelligible. Une langue qu'on peut apprendre. On peut donner un exemple, le français, hébreu, grec. Ce sont des langues intelligibles. Manoah fit cette prière au Seigneur. J'ai ton prix, Seigneur. Fais revenir l'homme de Dieu que tu nous avais envoyé. Qu'il nous apprenne ce que nous devons faire pour le garçon qui va naître. Dieu attend la prière de Manoah. L'ange de Dieu se présente une deuxième fois à la femme. Quand elle est au champ, son mari n'est pas avec elle. Ah, Maradabachete. Je demande que l'ange qui nous avait visité durant ces cultes, qu'il revienne encore pour la deuxième fois en ce lieu, pour la visitation de quelqu'un qui est en train de croire. Manoah fit cette prière à Dieu. Il a dit, l'ange avait visité ma femme, mais moi je n'étais pas là. Maintenant je veux que cette même ange puisse revenir. Une langue intelligible. Je ne sais pas si à cet temps-là, je crois qu'il parlait hébreu. L'ange est revenu pour affirmer ce qu'il avait dit à sa femme. Ça j'aime. Ce soir l'ange va revenir. Je disais, ce soir l'ange va revenir. Ce puissant ange de Dieu qui marchait avec le serviteur qui ont bougé le monde, il va revenir ce soir. J'ai suivi une histoire que mon pasteur a toujours l'habitude de raconter. Il a dit, il y a une réunion de William Marlowe Branham. Pendant qu'il était en train de prêcher, l'onction est descendu dans la salle. Et la personne qui jouait le clavier a été projetée par la puissance de Dieu par terre. Mais le clavier continuait à jouer seul. La personne a été projetée par terre. Mais le clavier continuait à jouer seul. Qui jouait ces claviers? Seigneur, que cet ange revienne. Que cet ange revienne encore une fois. Que cet ange revienne encore une fois, Père. Que cet ange revienne encore une fois. Lorsqu'on sera en train de prier, j'aimerais que tout le monde soit concentré. Parce que c'est aujourd'hui que d'autres vont commencer à avoir des visions. D'autres vont commencer à opérer dans le prophétique. C'est aujourd'hui que d'autres vont commencer à opérer dans la puissance. C'est aujourd'hui que plusieurs temps vont commencer à s'ouvrir. C'est ce soir. Parce que les hommes de Dieu seront déployés ici en cascade. Je vous dis en cascade. Je serai ici, je ne toucherai personne.
les anges de Dieu vont leur faire service eux-mêmes. Lorsque tu viens dans une soirée où la gloire de Dieu répondit, ne sois jamais distrait. Vous savez comment est-ce que moi j'ai été connecté à un ministère des anges? Par la prière d'un homme. J'étais allé dans une soirée. Cet homme prêchait, c'était waouh. L'onction était dans la salle. La gloire de Dieu était répandue. Vous savez, moi, la plupart des fois où je tombe, on ne m'impose pas le même. Je peux être là comme ça, on prie pour les gens, je suis derrière et puis je tombe. Pourquoi? Parce que je suis trop sensible à la gloire de Dieu. Les gens, des fois, qui ne tombent pas, c'est pas parce que ils sont des incrédules. Il n'y a pas moi qui tombe. Oui, ils sont des incrédules. Parce que moi, là, qui vous prête, je tombe comme une bête devant mon père. Quand il fait sa boue, je tombe. Quand il fait sa part, je tombe. Un prophète même avait dit, yo, tu peux à ma paix. Même si yo, les gens à leur prière. Et c'est que vous devriez retenir quoi? Tout tomber n'est pas les tomber des démons. Parce que sur la manifestation de la foi, ils ont mis ma bête. Lorsque l'onction de Dieu vient sur une personne, la personne ne peut pas se demander. Mais ça va démonter. On les fait cette idée, ça va démonter. Parce que moi, je ne suis pas habité par un démon, mais je tombe comment? Et il y a d'autres personnes qui ont peur de tomber à l'église. Je viens à Koyati, Seigneur, avant de se passer à vous ma coloboui. Les lois de ces bons mois, j'en reviens dans le bosso au Koya. Alléluia. Moi, en fait, j'aime l'onction. Et lorsque j'étais dans cette réunion, il y avait une gloire qui a été levée. Écoutez ce que le prédicateur disait. Il a dit, aujourd'hui, si tu rentres, et que ta vie reste la même, tape sur mon compte Facebook, écris mon nom, écris-moi, Dieu mon Père. Donc il avait une assurance que sa prière va faire quelque chose dans la vie de ceux qui sont là. Et j'étais là, quand il nous a appelés devant, on était un groupe de personnes. Moi j'étais même devant, j'étais avec d'autres hommes de Dieu. On va faire les guides, moi ma charisme, moi la média, dans la route, il faut sauter, ma prière pour la moi. Elle est là onction. Lorsque je suis arrivé, cet homme a commencé à prier. Il était à la chair, nous on était là, en bas. Ce jour-là, je suis rentré veste salité, mes salité. Je suis rentré comme un enfant. J'ai pleuré en cours de route. Je suis venu ici, mon frère Pascal était là. Je me suis allongé au lit. J'ai senti c'est comme si mon esprit voulait sortir. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que l'onction qui était descendue sur moi ce jour-là, je n'ai jamais ressenti une telle chose. Et c'est donc un homme qui opère terriblement dans le ministère des anges. Et à partir de ce jour-là, le lendemain matin, je ne vais pas me soulager, je rentre comme ça, je vois un ange devant moi. Et c'est ce qui va t'arriver ce soir au nom de Jésus. J'ai donné deux manières pour opérer dans le ministère, ou bien pour attirer les anges. Voici la troisième manière, c'est alors qu'on va prendre le temps de prier. La troisième manière pour opérer pour attirer les anges dans un lieu ou sur une personne. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une sémale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Il parle à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église de dons spirituels. Il n'y a pas une église dans la Bible qui avait des dons plus que l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ce qui veut dire que les anges dans les cieux ont une langue pour se communiquer. Amen. C'est écrit dans la Bible. Les anges dans les cieux ont une langue pour se communiquer. Voici une chose que j'ai toujours l'habitude de dire lorsque je prêche sur le parler en langue. Lorsque tu pries en langue et que tu es chrétien, il y a deux sortes d'esprits qui viennent sur toi. Les démons
et les saints anges de Dieu. Pourquoi? Parce que le démon était aussi des anges de Dieu. Ce qui veut dire qu'il parlait en langue. Amen. Ce qui veut dire que le démon parlait en langue. Maintenant, lorsque quelqu'un parle la langue sur la terre, les anges de Dieu vont écouter qu'il y a une personne sur la terre qui parle dans notre langue. Alors on va venir. Les démons aussi vont écouter, mais ils ne vont pas comprendre. Parce qu'écouter et comprendre, c'est des choses différentes. Ils vont écouter qu'il y a une langue qui est parlée sur la terre, qu'on parler, mais qu'on n'écoute plus. Qu'on ne comprend plus, mais on a écouté. Ils vont aussi venir. Mais une chose qui va permettre aux anges de Dieu de rester et les démons de partir, ça sera l'identification. Parce que Dieu est identifié en Jésus, les anges de Dieu vont rester et les démons vont prendre fuite. Alléluia. Maintenant, les gens qui ne parlent pas en langue, mais qui sont là pour copier les langues, vous savez, vous êtes appliqués par les démons. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu vont venir, les anges de démons aussi, les démons aussi vont venir. Mais une chose qui fera que les anges de Dieu partent, c'est parce que tu n'es pas identifié en Jésus. Et les démons vont rester en toi. Voilà pourquoi lorsque tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne copie pas les langues de quelqu'un. Ne copie pas le parler la langue de quelqu'un. Attends le jour où l'Esprit va venir sur toi. Et que tu es baptisé de l'Esprit, tu peux commencer à parler en autre langue. Donc ce soir, une catégorie de personnes seront baptisées du Saint-Esprit et vont commencer à parler en langue des anges. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit une catégorie de personnes seront baptisées du fait et vont commencer à parler en langue. Qui ne parle pas en langue ici? Il ne faut pas avoir honte. Qui ne parle pas en langue des anges? Qui ne parle pas en langue des anges? Ce soir, le Seigneur viendra sur toi. Tu parleras la langue des anges. Il suffit seulement d'être concentré. Une autre manière pour attirer les anges dans un lieu ou sur une personne, c'est de parler en d'autres langues. Lorsque tu parles la langue des anges, les anges viendront dans ce lieu. Les anges seront en action. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté une langue qu'elle parle dans le ciel. Mais il y a un humain qui parle cette langue. Et lorsqu'ils viendront là, ça fera en sorte que cet humain puisse opérer comme Dieu. Parce que lorsque Dieu parle avec eux, ils se communiquent avec la même langue. Maintenant, il va arriver sur la terre qui parle la même langue. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les sons de Dieu sont déjà en mouvement en ce lieu. Laisse les deux mains. Laisse les deux mains. Oui, toi qui es debout. Ferme tes yeux. Sois concentré. Un ange de Dieu viendra sur lui, sur elle. Voilà, non, ma chatte là-bas, il va sauter. Soyez derrière elle. Qu'elle fait ou pas, un ange de Dieu est là et elle va être projetée par terre. Vraiment, peut être fessiqué. D'autres vont tomber ici, je ne sais pas. D'autres vont entrer en extase parce qu'il y aura une gloire qui sera déployée en ce lieu comme pas possible. Il y aura une gloire. Est-ce que qui croit que sur la terre Dieu utilise encore des hommes? Qui croit que sur la terre Dieu utilise encore des hommes? J'aimerais vous dire, cet avenir, on va bouger cet avenir. Il y aura des paralytiques qui vont marcher ici. Il y aura des aveugles qui vont voir ici. Il y aura des sourds qui vont commencer à attendre ici. Ceux qui ne vont sera touchés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça se verra ici, je vous dis. Retenez la date de ce soir. Vous allez voir le paralytique entrer ici et marcher. Dieu a encore ses saints serviteurs sur la terre. Dieu a encore ses saints. Est-ce que si Dieu continue à marcher avec les hommes? Aujourd'hui même, je dis, le pasteur Emmanuel Lemselanda. C'était dans son titre comme ça, un jeune homme est entré d'entrer, il a récupéré ses béquilles entre ses mains. Et le jeune homme a commencé à courir. Ça m'a énervé, j'ai dit Seigneur, il y a ça. Bon, Nzama n'a pas tunaé. Nzama, voilà, Nzama n'a pas tunaé. Il y a un peu de bendara, béquilles, on a un bamba. Mais ce homme, tout nous et Simba. Il y a eu ça, moi, que Nzama n'a pas tunaé. Dieu a ses gens, dis à ton voisin, Dieu a ses gens. Si Dieu existe, le miracle est possible. Je disais, si Dieu existe, le miracle est possible.
Il y a des gens qui ont opéré sur la terre comme pas possible. Il y a des gens qui ont opéré sur la terre comme pas possible. J'ai lu l'histoire de William Mario Branham. Il était dans un lieu pour prêcher. Et en ce lieu-là, on a déployé des anges, des démons qui sont venus pour l'attaquer. Les esprits-là n'étaient pas venus seuls. Les esprits étaient venus avec des personnes physiques. C'était des soldats bien armés pour tuer les prophètes. Dans l'histoire que j'ai lue, on a dit il y a eu des autres physiques qui sont descendus du ciel. Ils ont récupéré ces soldats-là, ils sont montés avec eux. Lorsque j'ai lu ces choses, je me dis, Seigneur, comment tu peux utiliser des hommes de cette manière? Comment? Nous, on a fait quoi? On a l'eau en nous comme eux, on a les sangs comme eux, on a des cheveux comme eux, on a les yeux, le nez, tout comme eux. Mais pourquoi tu peux utiliser une catégorie de personnes pour bouger la terre? J'ai dit, si ces personnes ont existé, moi aussi je vais être parmi ces gens-là. Vous savez, chacun de nous a sa manière de voir la vie chrétienne. On dit que dans chrétien, on a dit dans le fou, non, je n'ai que on a là, on a là. Souvent, souvent, ça va bon côté. Même souvent, bon côté. Même avant Lola, il faut, nous trouvons peut-être à Koufa que c'est 7 jours. 7 jours maintenant, la morgue, au Kéi, au prier à Zongi. C'est possible. Yes. Les gens ne croient pas toujours au miracle. Les gens... Un jour, on était ici, on faisait une nuit de prière ici. Il y avait au moins 6 personnes qui étaient placées au milieu là. Moi, j'étais ici. J'ai dit que le sang de Dieu me ramène ces personnes devant. J'étais ici. Ils étaient là au milieu. Il y avait une sœur ici au milieu. Il a dit, hé, Ange, on appelle ça un là-bas. C'était elle la première personne à quitter là-bas, à venir jusqu'ici. Je te dis, Dieu utilise encore des gens ici. Dieu utilise des gens. Dieu utilise des gens. Et les anges écoutent la voix des serviteurs de Dieu. Pas seulement de Dieu. Les anges écoutent la voix des serviteurs de Dieu. Lorsque tu pries en langue, les anges de Dieu vont déployer leurs ailes, vont battre leurs ailes pour venir entrer en action. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu désires l'onction, c'est toi qui auras l'onction. Si tu désires la puissance de Dieu, c'est toi qui auras la puissance de Dieu. Si tu désires opérer avec les anges, c'est toi, tu commenceras à opérer avec les anges. Les sacs que vous avez mis devant ici, je prierai mon Dieu sur ces sacs. La semaine qui commence jusqu'à la fin, il y aura d'autres sacs que l'argent va apparaître ici. Ici. L'argent est à Paris déjà. Amen, amen. En fait, j'aimerais témoigner parce qu'il y a une fois, mon père faisait des déclarations sur l'argent pour nous tous. On était là en prière. Et parce que j'y croyais, quand je suis retourné à la maison, et, pendant un bout de temps, j'étais en train de faire autre chose. Et quand j'ai regardé par terre devant moi, et du coup j'ai vu de l'argent. Je croyais qu'une personne avait perdu à la maison. J'ai demandé presque à tout le monde, mais il n'y avait personne qui avait perdu de l'argent. C'était vraiment de l'argent qui m'avait. Alléluia. Le problème, c'est moi de croire. Il s'était nombré. Parce que, pourquoi seulement à lui? Il s'était nombré. Pourquoi seulement à lui? Parce que lui, il a crié qu'une telle chose pouvait m'arriver. Voilà pourquoi. Et comme il a crié. Lorsqu'on ne croit pas, rien ne va arriver. Lorsqu'on ne croit pas, Dieu n'est pas magicien. Lorsqu'on ne croit pas, rien n'arrivera. Mais lorsqu'on croit, c'est alors que les choses arrivent. J'aime le surnaturel, moi. J'aime l'onction, moi. J'aime le surnaturel. J'aime l'onction.
me sur assuré. J'aime l'onction. J'aime me sur assuré. J'aime l'onction. Une troisième manière d'attirer les anges dans un lieu. La prière en langue. La prière en langue. La langue des anges. La langue des anges. La langue des anges. La langue des anges. Qui parle pasiki watoto kidele toashe bawa ivege susu wari keskupe mambongi arakifa suprateshkipe nupeka upa upedini kitina suto praive kempe ungi bamba wakepere fus peke sheitana use rabe bawuki mponaze giba wahupa shineke utespirima wavukiri mrepi kizangaba wake tono turaki pana satanu obyama wakimpenuze kibala tope tupriki supe mashika unga bayeta nulo ruseka kupena ukelebe ibeba usani kampona baya bakuze feke perike nazuke umembe shame kisawa delera opra bipa nunu zelera o skiba perene sana kintanako oberable de shim perene mesawa dio de vie spiriti dio de vie angeli et de la luce que pradife supana ketalawa itasha kube sampreme delega lopekana bikina sukimanga naomba wakibana na sopele maza opri bebe so tuziva tulamba wakibane peibe zata chose sanjere beku sumbre beketanago motiva maebe ipanane sopande maishamamo waketa usopeki bana soka eda wasa bekelevera. Les anges de Dieu sont libérés dans la salle. Les anges de Dieu sont libérés dans la salle. Par chaque vaisseau. Non les bras. Et les bras. Et les fémis. La légende de façon. Parini Nisa. Yana Soki Fakile. Couper les machines. Les familles de Kalabawani. Nike Suba. Obesa. Kalabaou. Peke Besisa. Roski Paraki. Kubania. Mombro. Peke Kurai. Inka. Mosku. Preservazo. Epra. Peke Kulabawa. Epredimba. Wakosotonege. Kirepa. Paku. Rifilika Sotoniki. Tawan. Dukempe. Mureke Kabusta Bia de la Chambre. Wokempa Namasi. Les anges de Dieu sont libérés dans la salle. Haranama Shatalabaya. Ils sont en train de toucher certaines personnes. Haranama Shatalabaya. Ils sont en train de toucher certaines personnes. Les anges seront en train de toucher certaines personnes. Les anges seront en train de toucher certaines personnes. Je disais que les anges ont commencé à toucher certaines personnes. Les anges ont commencé à toucher certaines personnes. Ça ne serait pas important de me regarder pendant qu'une telle atmosphère a été libérée. Ça ne sera pas important de me regarder. L'atmosphère des anges a été déjà déployée. Alors ça ne serait pas important de me regarder. Ça serait avantageux pour toi de commencer à prier. Ça serait avantageux pour toi de commencer à prier. Ça serait avantageux pour toi de commencer à prier. Je dis soyez dans la foule parce que les anges sont déjà là. Les anges sont là. Les gens seront bousculés. Je vous dis, les gens seront bousculés. Oui, dans les chaînes là. Les anges seront en train de toucher certaines personnes.
regarde. Ramenez-moi ces gens devant. Ramenez-moi toutes ces personnes devant. Que personne ne reste là. Qui viennent à prier ici. Je vous dis, une telle onction n'est jamais arrivée sur les gens aujourd'hui. Ça sera terrible. Je vous dis, ça sera terrible. Ça sera terrible. Ne sois pas un spectateur, ne sois pas un spectateur. La puissance de Dieu sur toi. 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 Un ange de Dieu sur terre. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Les gens qui prient en langue peuvent s'attirer cet endroit par la langue ici. Les gens qui prient en langue peuvent s'attirer cet endroit par la langue. Les gens qui parlent la langue peuvent s'attirer cet endroit par la langue. Mais les qui va ton abachi. Au labas qui va ton abachi. Quand on voyage à elle, on a pris. Ramenons toutes ces personnes devant. Ramenons toutes ces personnes devant. Je libère les gens. Retenez les gens, retenez les gens. Les gens, c'est-à-dire, baptise notre du feu. Baptise notre du feu. Que le parler à l'homme s'ouvre maintenant. Que le parler à l'homme s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Ramenez-moi ces gens devant ici. Ramenez-moi ces gens devant. L'onction tombe sur toutes les personnes qui désirent l'onction. L'onction touche toutes les personnes qui désirent l'onction. Les sons de Dieu sont en mouvement. Je disais, les sons de Dieu sont en mouvement. Je disais, les sons de Dieu sont en mouvement. Tabachata la mandolo. Et Brady Santa Kepeya. Nérable de Sipere Kalamasota. Inabawa Seketa Makuke. Kumpali de Bekamasha. Et Broski Bakana. Kunde Kalabasopa. Rakim Pono Samade. Et Beke Basuka. Rataj Kubeke Masa. Et Sobera Melete. Il est piste à Kumege. Ramon Mabahabotea. Si Palomo le Dikelebeya. Rasmababa Sebe. Kuzom Ramakanabase. Male. Oui, Tatami and Navajo. Compli Kibasando. Que les anges entrent dans ces rangées de filles. Que les anges entrent ici. Que les anges entrent ici. Que les anges entrent dans ces rangées de filles. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Amenez-moi ces gens ici devant. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Amenez-moi toutes ces personnes qui sont devant. Que les anges entrent dans les rangées de filles. Je souffle un vent ici. Je souffle un vent. Faites attention aux enfants. Parce que la gloire va saisir tout le monde. Je souffle un vent ici. Que les anges commencent à vous pousser. Pour qui est dans ce rangé? Que les anges commencent à vous pousser. Pour qui est dans ce rangé? Que les anges commencent à vous toucher. Ils en sont angéliques sur toutes les personnes qui sont en sérieux. Ça commence sur qui, Seigneur? Ça commence sur qui? Amenez-moi ces gens devant. Amenez-moi ces gens devant. Ça commence sur qui? Amenez-moi ces gens devant. Amenez-moi ces gens devant. Et Baruch, c'est à la Béka. Vous presque Tamambou Béka Yamata. Voilà la Machata. Voilà les bénéfices. Voilà la Machata. Je ne vois un nom de Dieu sur Christelle. Un nom de Dieu sur Christelle. Alors pendant que je parle, c'est danger sur elle. C'est danger sur elle. C'est danger sur elle. Amenez-moi ici devant. Parana Machata.
personnes
Ça vient sur toi.
commence au pied. Ça 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 commence au pied. Je laisse l'ange faire son travail. Que ça vienne sur toi, que ça vienne sur toi au nom de Jésus. Que soit cette gloire sur toi au nom de Jésus. C'est là, il te touche. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous m'avez visité aussi. Et l'ange qui m'avait visité te visite aussi. Et l'ange qui m'avait visité te visite aussi. Alors, pendant que je parle, l'onction descend sur toi. Au nom de Jésus, reçois cette onction. Ça sera brutal sur toi. Ça commence de 1 jusqu'à 3. Ça commence. Que tout le monde se mette debout et lève nos mains. Jésus à la fin de ses services. Je suis ton serviteur. Dieu est dans le ciel. Dieu est Isaac dans le sacerdoce. Dieu dans le Dieu. Dieu est Isaac dans le sacerdoce. Celui qui est serviteur dans une église, homme, passe devant. Tout celui qui est serviteur dans une église, dans cette église ou dans une autre église, tu es assoiffé et désirant de l'onction, passe devant. Tout celui qui est serviteur dans cette église ou dans une autre église, passe devant. Laissez-les contrôler les gens, c'est votre tour. Laissez-les contrôler les gens. Si tu es servante dans cette église, pas dans cette église, passe devant. Laissez les anges partir. Les anges vont la contrôler. Désirant de l'onction, soyez devant. Et je clôture par ici.